LinkedIn, c'est quoi? Publier sur LinkedIn et même ailleurs, je pense que c'est comme si tu étais au-dessus d'une montagne, tu prenais une boule de neige et tu la jettes dans la pente. Au fur et à mesure qu'elle va rouler, elle va prendre du volume, elle va tout arracher sur son passage. Pour moi, c'est ça, une stratégie de contenu, tu vois. Bienvenue dans les interviews LinkedIn. Je m'appelle Jean-Bernard Sibony, je vais dénicher et interviewer pour vous des experts LinkedIn. Je vais leur poser des questions sur leur vision, leur savoir-faire, les techniques qu'ils utilisent au quotidien pour développer leur business et le business de leurs clients sur LinkedIn. Écoute Amine, merci. Merci d'être là et d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu nous parles de toi un petit peu rapidement? Ouais, je suis le gérant de l'agence Localize qui est spécialisée dans le référencement géolocalisé. Donc voilà, on travaille sur Maps pour mettre en avant nos clients qui ont de la clientèle de proximité. Alors, la première question que je vais te poser, Amine, c'est pourquoi, selon toi, LinkedIn est un bel endroit quand tes clients sont des pros? Bah, c'est un réseau social B2B dont l'objectif est le business. Donc si tu cherches du business et ta cible c'est le business, je pense qu'il faut être sur LinkedIn. Je pense pareil que toi. Pourquoi je ne suis pas étonné? Sur LinkedIn, pour démarrer, on peut se faire un beau profil, du coup, pour être référencé dans le moteur de recherche. On peut contacter des pros, des prospects, des clients via la messagerie pour engager une conversation et tenter de leur vendre quelque chose. Et la question que j'ai envie de poser, selon toi, est-ce qu'on peut faire du business sur LinkedIn sans poster, sans publier? Ouais, je pense. Je pense avec une stratégie de prospection bien réglée. Je m'y suis tenté. Ça n'a pas marché parce que je pense que j'avais pas le recul, parce que je pense que j'avais pas aussi les codes de la plateforme. Ce qui fait que dans mes messages, en fait, c'était le message bateau que tu reçois, non personnalisé, etc. Et moi-même, quand j'ai commencé à mettre le pied dans LinkedIn, j'ai reçu ce type de message-là et je me suis baffé tout seul. Je me suis dit, mais t'as envoyé ce genre de choses. En gros, moi qui suis très dans l'humain, le fait d'envoyer un message bateau à une personne, c'est pas le prendre en considération, tu vois. Donc, déjà, il y a un problème, tu vois. Après, c'est mon avis. Et du coup, tu penses que sans poster, sans publier, on peut trouver un message qui peut faire mouche, même si la personne ne nous connaît pas? Je pense que tu peux trouver un message qui va attiser la curiosité. Maintenant, si moi, tu me demandes mon avis par rapport à ça, il est indéniable qu'il faut que tu postes. En fait, déjà, poster, j'ai envie de dire, t'as pas besoin de prospecter. Parce que si ton offre, elle est bien définie et ton message, il est clair, et en gros, tu as une stratégie de contenu qui est bien réglée, les gens vont avoir tendance à venir discuter avec toi et donc tu vas avoir des leads qui rentrent. Tu vois. Donc, s'il fallait choisir entre prospecter ou poster, le choix, il est vite fait, c'est poster. Du coup, je te repose la question pour que ce soit plus clair. Est-ce que du coup, tu penses que sans poster, c'est possible ou ça marche pas? Moi, je pense que c'est possible. Moi, Mais je t'as pense pas que c'est. réussi. Mais j'ai pas les compétences pour. Ouais, ok. Et du coup, quand on décide de poster, du coup, quand on arrive à abattre ce syndrome de l'imposteur et on commence à poster, comment ne pas tomber dans le piège de faire des vues plutôt que de faire des ventes? Ouh là là, c'est une bonne question, ça. Si tu veux, au début, quand tu vas te mettre à poster, en tout cas, c'était mon cas, c'est que ça me prenait du temps de rédiger, d'avoir des idées, etc. Et c'est normal, parce que ça commence. Il faut bien se dire, en fait, que tu fais ça pour un objectif précis. Parce qu'en gros, ton temps, il a une valeur inestimable. Donc, garde en tête que ton but, c'est ou de travailler ta marque ou de générer du lead et que tu rédiges ton contenu pour atteindre ton objectif. Après, je ne te cache pas, les réseaux sociaux, ils sont bien faits, hein. C'est fait pour psychologiquement aller te titiller ta dopamine, pour te montrer, regarde, tu as été vu, tu as des likes, t'as des commentaires. Et c'est bien pour l'ego, mais ça ne se met pas en banque. Et toi, du coup, est-ce que tu as une méthode? Est-ce que tu essayes de mettre en place des choses pour transformer tes vues en euros? Franchement, aujourd'hui, je ne dirais pas que j'ai une méthode structurée, mais dans mon contenu, en fait, peu importe l'approche que j'ai, humoristique, apport de valeur ou autre, je garde toujours en tête que je parle de mon sujet, qui est en l'occurrence Google Maps. Donc, ça veut dire que je vais peut-être toucher des personnes des fois par l'humour, des fois par le côté technique, des fois par le côté très factuel avec des listes de choses à regarder sur une fiche Google Maps, par exemple, des trucs très factuels. En fait, j'ai plusieurs approches qui correspondent à mon style, qui me permettent, je pense, de toucher plusieurs types de personnes. Tu vois. Et tu te poses la question à un moment donné de te dire comment je vais faire pour que
ce post ou ces posts ou que cette semaine, ça génère du lead et pas juste des vues? Aujourd'hui, clairement, je n'ai pas le recul pour me dire, OK, bah, je vais faire ce type de post-là parce que je sais qu'il va me rapporter du lead, tu vois. Aujourd'hui, je génère des leads de façon continue, pas un truc de fou, mais j'en génère et c'est mieux que rien. Mais voilà, je n'ai pas l'expérience qui fait que je vais me dire, OK, bah, cette semaine, j'ai besoin de leads. Je sais que ce type de post-là, il marche. Même si j'utilise un outil de tracking qui me permet de savoir qu'est-ce qui marche pas, je pense que c'est avec le temps que j'aurai ce regard-là un peu plus conversion, tu vois. Aujourd'hui, c'est plus je garde ma fréquence de publication pour être consistant et ensuite on étudie ce qui a été publié et là on structure les choses, tu vois. Du coup, je crois que ça doit faire plus d'un an qu'on se connaît, qu'on avait discuté pour la première fois. À l'époque, je suis retourné voir ton historique sur LinkedIn. Tu publiais pas ou quasiment pas. Pas du tout. Ouais. Et à un moment donné, tu t'es énervé là. Ça fait à peu près 3 mois que tu postes 3, 4 fois par semaine, Une fois par jour, tous les jours. tous les jours. Ok, donc ça fait 3 mois que tu postes tous les jours. Et je voudrais te poser deux questions. La première, c'est qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur pour te lancer comme ça, avec cette fréquence? Et est-ce que tu es satisfait des résultats par rapport aux efforts que tu as fournis? Le déclencheur, ça a été en fait un peu un ras-le-bol. D'un côté, un ras-le-bol par rapport à la démarche intrusive de prospection. Alors on va souvent te dire, ouais, ok, c'est parce que tu sais pas le faire. Mais JB, si on se connaît, c'est parce que j'ai fait de la prospection et toi, tu m'as coaché pour et j'ai eu des résultats avec ça. Donc, on a scrappé, on a fait du call mailing, on a eu des clients comme ça. Mais je pense que c'est bien de trouver son propre style d'acquisition. Et je sais que moi, qui suis très introverti, écrire et apporter ma touche dans mon coin en écrivant avec mon style, etc., c'est la meilleure chose qui me correspond actuellement. Du coup, je me suis dit, OK, bah, tant qu'à faire, déjà fait du contenu vidéo à l'époque, bah, je vais retranscrire en texte, tu vois, et je vais faire ça naturellement, comme si c'était moi, et je vais publier et je vois ce que ça donne, tu vois. On parle souvent de personal branding, on sait que ça fonctionne. Enfin, ceux qui le font disent que ça fonctionne très bien. Certes, ça prend du temps, mais ça vaut l'investissement. Tout le monde le dit. Donc, je me suis dit, OK, bah, je vais tester. Et voilà, en fin d'année aussi, c'est le moment où tu réfléchis à faire des nouvelles choses, etc. Et j'en ai profité pour faire ça. Donc, j'ai commencé début décembre. Est-ce que tu es satisfait des résultats par rapport au travail que ça demande et à l'effort que ça t'a demandé? Ouais, carrément. Carrément. Bah, j'ai commencé début décembre. Moi, j'avais quand même quelques relations, tu vois. Je partais pas de zéro. Mais voilà, je crois en 2 mois et demi, j'ai pris 1000 abonnés. LinkedIn, c'est quoi? Publier sur LinkedIn et même ailleurs, je pense que c'est comme si tu étais au-dessus d'une montagne, tu prenais une boule de neige et tu la jettes dans la pente. Au fur et à mesure qu'elle va rouler, elle va prendre du volume, elle va tout arracher sur son passage. Pour moi, c'est ça, une stratégie de contenu, tu vois. Et c'est ce qui s'est passé sur LinkedIn dans mon cas. C'est qu'à force de publier, et parce que j'avais une offre unique, etc., bien sûr, hein, il faut des bases, et ben, mon contenu a été vu par des prospects, par des leaders d'opinion, comme toi, comme Caroline Mignot, qui ont fait que j'ai été invité dans des interviews, j'ai rencontré énormément de personnes, des apporteurs d'affaires, des partenaires. Franchement, quantifier ça, ce ne serait pas possible, mais c'est vraiment un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou. T'es pas prêt d'arrêter alors? Bah, ça risque pas, non. Ça risque pas. Et alors, Amine, comment tu fais pour trouver les idées pour poster tous les jours? Comment tu fais? J'ai un don. En vrai, je kiffe créer. J'ai toujours kiffé créer. J'ai souvent plein d'idées, tu vois. Le tout, c'est de savoir bien les répertorier. Donc, il faut que tu aies un endroit où tu collectes en fait toutes ces idées, voire même que tu rédiges en avance. Et après, en fait, ça te fait un espèce de batch de postes en réserve parce qu'on a tous des moments où en fait on manque d'inspi. Et le tout, c'est d'avoir de la réserve pour combler ces creux-là. Donc, d'où l'intérêt d'avoir vraiment de la réserve. Des fois, je me cale des créneaux où je rédige. Des fois, je me cale des créneaux où j'ai des idées comme ça. Des fois, je vais marcher au bord de l'eau et ça me donne des idées. Je note sur mon téléphone, tu vois. Je pense qu'il faut vraiment s'allouer des créneaux où tu te libères l'esprit et tu laisses ton cerveau divaguer et forcément, tu as des idées. Et comment tu fais quand tu as une idée sous la douche? Tu sors tout de suite de la douche et tu vas la noter ou tu t'en souviens? Tu sais que ça m'est arrivé de l'oublier vu que j'étais dans la douche. Je crois que tous les créateurs de contenu, ça nous est déjà arrivé. Ben moi, ça m'arrive tout le temps.
Je sais plus qui c'est qui disait que du coup, quand il a une idée dans la douche, il laisse toujours son téléphone à côté. Il sort de la douche en catastrophe, il va la noter parce que il disait que les idées, c'est ultra volatile. Et si Ouais. tu l'attrapes pas tout de suite, c'est Ah, c'est disparu. vrai. Il n'a pas tort. Après, il y a l'histoire de l'eau. C'est pas forcément plus pratique. Moi, j'avais vu un truc, par contre, c'était un carnet de notes avec un stylo qui écrivait sous l'eau. Donc, ça peut être pas mal, ça, tu laisses accrocher dans la douche. Avec ton expérience là, sur tous les posts que tu as fait, concernant les visuels, je vois que tu fais des beaux visuels avec un style dans l'humour et parfois pas de visuel. Du coup, tu es plutôt post avec visuel, texte seul. Qu'est-ce qui fait que tu fais un visuel ou pas? Ah, c'est une bonne question, encore une fois. Tu poses de bonnes questions, JP. Merci. Comment te dire? En fait, ça dépend du contenu que je vais poster. J'aime bien les contenus courts, les contenus texte, mais courts, du style les listes, etc. Voilà, 12 astuces pour ça, etc. Pour les contenus, je ne saurais pas te dire en fait, mais enfin, ça dépend du mood. J'aime bien Chuck Norris, donc je mets des visuels de Chuck Norris. Tu, tu l'as bien remarqué. Et, des fois, je trouve que le thème que j'aborde, il est adapté à mettre un visuel qui va venir appuyer en fait l'idée. J'ai une série sur LinkedIn que je fais à peu près une fois par semaine, où en gros, je donne des avis. En plus, c'était toi qui m'avais donné l'idée. Je donne des avis d'une entreprise mystère, et l'idée, c'est de trouver des avis pourris, bien sûr, c'est de trouver l'entreprise en question, tu vois. Et ça, j'ai trouvé mon style, c'est sur un carrousel avec des visuels où tu as des gens qui expriment une émotion par rapport à chaque avis, par rapport à ce que je veux véhiculer en fait. Quand je veux vraiment véhiculer une émotion, j'utilise le visuel. Voilà. Au fur et à mesure, avec le texte, quand tu t'améliores en copywriting, l'émotion, tu la transmets aussi via le texte. Mais c'est vrai que pour commencer, le visuel, je trouve que c'est une bonne chose pour Et véhiculer une émotion. tu penses qu'en termes de performance, il y a des différences entre les posts texte seul et les visuels? Non. Pour avoir analysé mon contenu, franchement, il n'y a pas d'indicateur qui te dit que ouais, ça performe mieux avec un visuel ou pas. Ça dépendra de ce que tu veux apporter comme idée, comme données, comme information à ton audience. Et la vidéo sur LinkedIn, t'as testé, t'en penses quoi? Jamais. J'ai pas encore vu une vidéo qui a performé plus qu'un bon post d'un bon copywriter. Je vois certains qui ont eu l'intelligence de reprendre du contenu TikTok qui a bien performé sur TikTok et de le reprendre sur LinkedIn. Je crois que tu le fais aussi. Je sais pas si c'est de l'intelligence, je le fais plutôt par facilité, moi. Non, mais j'ai eu le retour d'une des personnes qui fait ça qui disait que très souvent, les vidéos qui marchaient sur LinkedIn pour lui, c'est les vidéos qui marchaient sur TikTok. Donc, du coup, il dupliquait. Mais franchement, ça ne vaut pas un post texte qui performe bien, à mon avis, de Ben, ce que moi, j'ai c'est vu. pareil, j'ai jamais fait un post vidéo qui a fait plus de 10 000 vues, je pense. Jamais. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi, mais j'ai l'impression que la vidéo, elle n'est pas du tout mise en avant par LinkedIn. Ouais, je pense que c'est pas le contenu premier de la plateforme. Sinon, ils auraient fait de la story, ils auraient fait d'autres trucs, tu vois, dû à la vidéo, et ça serait devenu un truc comme TikTok et Instagram, je pense. Après, ce n'est que mon humble avis. Mais qui nous intéresse beaucoup. Là, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose avec LinkedIn. J'ai l'impression que de plus en plus de personnes sentent qu'il se passe quelque chose sur LinkedIn et ont envie d'y aller. Beaucoup rencontrent le fameux syndrome de la page blanche, c'est-à-dire tu te mets devant LinkedIn et tu ne sais vraiment pas quoi écrire. Soit tu as honte des personnes qui vont te voir, soit tout simplement tu n'as pas d'inspiration. Est-ce que tu penses que tu pourrais donner un conseil à ces personnes qui sont dans cette situation, le conseil d'Amine pour aider les entrepreneurs ou n'importe quel utilisateur à faire son premier post sur LinkedIn? J'ai eu deux cas différents d'amis que j'ai rencontrés sur LinkedIn, avec qui je m'entends très très bien, Léo et Reda. Léo, une fois, il a fait un texte court, tu vois, un texte court. Il n'avait pas l'habitude de faire ça. Faire un texte court, tu as l'impression en fait que tu es un imposteur. Tu veux faire de la vue et tu te barres. Tu sais. Un peu, je suis venu, j'ai vaincu, je suis reparti. Jules César. Et je lui ai commandé, je lui ai commenté, je lui ai dit, oh, t'es philosophique aujourd'hui? Et il est venu me parler, il m'a dit, tu penses que c'est une bonne chose d'avoir posté aujourd'hui? Et je lui ai dit, en fait, Léo, ne réfléchis pas. Si tu as envie de poster, poste et tu verras ensuite ce qui se passe sur ton post, tu vois. Très souvent, en plus, hein, JB, je pense que tu pourras me confirmer, mais les posts qui fonctionnent le mieux, c'est les posts où tu t'es dit, non, celui-là, il ne marchera pas, tu vois. Tu as toujours de bonnes surprises sur le reach et sur les posts qui marchent. Pareil, Reda, il a posté une fois, il y a une semaine,
Il a posté, il met son post et je vais le liker, tu sais, je soutiens. Et il m'envoie un message sur WhatsApp, il me dit Amine, j'ai supprimé mon post. Je dis, mais pourquoi tu as fait ça? Il m'a dit, j'ai pas assumé, il a fait un flop. Mais je dis, mais c'est pas grave, c'est ça, c'est les débuts, c'est comme ça. Il me dit, ouais, mais il a fait 400 vues. Je fais, mais 400 vues, c'est bien au début. Hein, au début, on faisait pas 400 vues. Et il a supprimé. Je lui ai dit, bah, c'est dommage. C'est dommage. Peut-être que ce post-là, il aurait été vu par un prospect, même s'il n'a pas commenté, bah, il t'aurait contacté. Ouais, surtout, je pense que LinkedIn, il va pas donner confiance tout de suite. Donc, je Ouais, pense que il faut aussi accepter que LinkedIn, il va pas te montrer tout de suite à tout le monde. Il va te demander de faire tes preuves un petit peu. Donc, il va te demander de faire 2, 3, 4, 5, voire même plus de posts. Et s'il voit que tu fais des posts de qualité, que tes relations like, commentent, lisent le texte, peut-être qu'il aura plus envie de tester dans les prochains jours un post futur. Et donc, effectivement, supprimer un post qui n'a pas mm. fonctionné, c'est à mon avis supprimer la possibilité que les prochains fonctionnent. Ouais. Et pour en revenir à ta question du conseil, en vrai, à un moment au début, ce qui est dur, en fait, c'est de mettre en place l'habitude de poster. C'est pas de faire un bon post. Le bon post, ça va venir à la longue quand tu vas commencer à écrire. Mais le fait d'être régulier, forcément, à un moment, tu vas être vu. Forcément, à un moment, ça va parler à quelqu'un. Forcément, ta plume, elle va s'affiner. Donc, je pense que la première chose à faire, c'est de se fixer une habitude et de s'y tenir, de poster et de se définir à une fréquence de poste et de s'y tenir, tu vois. Et après, je pense que la suite viendra toute seule. L'expérience, l'engagement, les prospects, les leads, les partenaires, etc. Mais la régularité, je pense que c'est la base. Donc, tu penses que c'est mieux de faire même un post par semaine régulièrement plutôt que des fois 4 par semaine et des fois zéro? Ouais, carrément. Il vaut mieux être régulier que de faire des batchs en envoyant comme du ketchup et ensuite s'arrêter. Donc, il faut être lucide sur la capacité qu'on a au démarrage pour pas se surestimer et au début démarrer fort et après s'épuiser, c'est ça? Exactement. Par exemple, moi, si je devais revenir en arrière, j'aurais fait quoi? Je me serais dit, OK, je commence avec peut-être un, deux posts par semaine et je me dis, je ne publie pas avant d'avoir un mois d'avance. Je fais que des posts de réserve. Ensuite, je les planifie et chaque semaine, je me fixe des créneaux de rédaction où j'avance pour après le mois, tu vois. En gros, je prends de l'avance et j'ai jamais la pression de me dire, OK, cette semaine, j'ai pas fait mon post. Non, ils sont déjà planifiés, c'est calé. Juste, je prends de l'avance, je prends de l'avance. Et plus tu prends de l'avance, peut-être qu'au bout d'un moment, tu vas arriver à 3 mois. Tu dis, OK, bah, j'accélère ma fréquence de publication. Je fais 3 posts par semaine. C'est incroyable parce que c'est exactement ce que je fais sur Instagram et TikTok. Du coup, j'ai toujours un mois d'avance. Et maintenant qu'on a plus d'un mois d'avance, on se rajoute ce que j'appelle Ouais. les piliers de contenu. Et je pense que c'est une bonne méthode. Et je ne le fais pas sur LinkedIn parce que sur LinkedIn, j'essaie de faire du contenu qui est en lien avec une actualité. Et en fait, je pense que j'ai un problème. J'aimerais bien partager ça avec toi. Quand tu écris un post, souvent, c'est basé sur une émotion, quelque chose que tu as vécu, un moment, une histoire. Mhm. Et sur le moment, tu es vraiment plein d'émotions quand tu écris ce post. Et si tu l'enregistres et que tu le relis 2 semaines plus tard, tu l'as moins, cette émotion. Mais pourtant, c'est idiot parce que tes prospects, ils vont le vivre de la même manière, ce post, que tu le publies aujourd'hui ou dans un mois ou dans 2 mois. Et des fois, je pense que je fais l'erreur de me dire, il vaut mieux le poster maintenant parce que j'ai l'impression qu'il est mieux, alors qu'en fait, si le stock, il ne sera pas moins bien dans 2 semaines, quoi. Ouais. Si tu te bases sur de l'actualité, je comprends. Parce que si tu sors l'actualité un mois après, ouais. Après, ouais, je comprends ta réflexion. C'est pour ça qu'il faut le planifier via un outil. En gros, quand c'est paramétré, tu ne touches pas et il sortira ce jour-là. Et quand il sortira, tu dis, ah, mais j'avais rédigé ça, tu vois, j'avais oublié. En fait, il faut que tu te déconnectes émotionnellement après la fin de ton poste, je pense. Ça, il faut que ça parte, ça part, et puis voilà, tu passes à autre chose. Et de toute façon, si tu commences à avoir des habitudes de rédaction, ton poste, tu l'as oublié, tu vois, il est planifié, et puis il sortira quand il sortira. Donc, toi, tu utilises un outil pour les publier? Moi, ce que je te dis là, c'est mon idéal. C'est mon idéal. Je commence à le faire parce que à la base, je me levais tous les matins et c'était la première chose que je faisais. Et du coup, ça jouait sur ma productivité, surtout le matin en plus, puisque je suis productif le matin. Et donc maintenant, ce que je fais, c'est que j'ai des idées, un badge d'idées dans lequel je viens piocher et je rédige la veille, tu vois, pour publier le matin. Le matin, je viens juste interagir avec ceux qui ont commenté, liké, etc. Tu vois. Et du coup, si tu devais programmer tes posts à l'avance, tu as déjà réfléchi à l'outil que tu utiliserais? Ouais, j'utilise Buffer.
Ok. Buffer, version gratuite, tu as le droit à planifier, je crois, 7 posts. Ça te fait une semaine de contenu, je trouve ça propre. Et j'ai une question technique concernant Buffer et avec Hootsuite, a priori, c'est pareil. Je crois que tu peux pas taguer les gens si tu Non, programmes à l'avance. C'est non. impossible, ça. Tu peux pas taguer les gens, ni les entreprises, ni taguer quoi que ce soit. Juste l'hashtag. C'est pas gênant, ça, selon toi? Franchement, j'ai bien performé avec des posts qui venaient de Buffer, tout comme j'ai bien performé avec des posts qui avaient des hashtags et des mentions. Ce qui est bien aussi, si tu as vraiment envie de faire de faire des mentions, bah, tu les fais en commentaire quand le post il est publié, tu vois. Ça permet de contourner le truc. Le seul truc, c'est moi, par exemple, j'aime bien les GIFs animés. Et Buffer te limite à 3 mégas. Donc souvent, ça dépasse un peu. Donc, quand j'ai un GIF, bah écoute, je le rédige la veille. Et par contre, j'ai fait l'upload sur LinkedIn directement le matin. Ok. Merci, Amine, pour tes réponses. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée, que tu aurais aimé que je te pose? Quel est mon plat préféré Ah, de la attends, moi, journée? je sais, moi. Je peux répondre à ta place? Vas-y. C'est les nouilles? Non, Non? Ah, parce que tu as ça en photo de profil. non, c'est pas des nouilles. C'est Qu'est-ce quoi? que... Dans la tagline, je parle de petit-déj. C'est les céréales. Ah, mince. Parce qu'en en fait, on dirait des baguettes. Ouais, c'est vrai, on va la refaire la photo. On va refaire la Mais photo. tu sais, en fait, je sais pas pourquoi, je pensais. Non, mais c'est vrai, en plus, je suis bête. Je dis n'importe quoi. Ça se voit, en fait. Moi, je On sais dirait des pourquoi. chocs à pic. Parce qu'on voit l'intérieur du bol. Le bol, il est coloré à l'intérieur. On dirait un bol de nouilles. Un Ouais, bol c'est ça, chinois. mais en fait, je sais, c'était choc à pic. C'est chocolaté, c'est tout ce qu'on peut dire. Ok. Merci, Amine. Avec plaisir, JB. C'était un plaisir pour moi. Eh ben, écoute, à bientôt. Allez, à bientôt. Bye bye. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode des interviews LinkedIn. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un like, un commentaire sur cette vidéo, ça me fera vraiment plaisir. Et grâce aux algorithmes de YouTube, ça permettra à d'autres personnes comme toi de découvrir ce podcast. Pour être averti en avance des prochains podcasts, de mes prochaines vidéos, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à rejoindre mon groupe Facebook que tu trouveras dans la description de cette vidéo. Je te dis à bientôt pour un autre épisode des interviews LinkedIn. Bye bye.